les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la première partie du mois de novembre 2019, disons donc du 1er novembre au 15 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Euh, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Okay? Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Angels, please give me a reading from the Scorpios. The energy of the Scorpios from November 1st to the 15th. Scorpios energy from November 1st to the 15th. Scorpios energy from November 1st to the 15th. From November 1st to the 15th. Thank you. Ok. Les scorpions, pendant le mois de novembre, si vous êtes ici en attente, si vous êtes ici dans l'attente de quelque chose qui doit faire booster vos revenus mensuels par exemple, si vous êtes ici dans une situation, peut-être vous attendez une augmentation de travail, vous attendez peut-être un peu plus d'argent, something like that, il est probable que vous obtenez ici ce que vous recherchez, d'accord? Si vous avez ici des contrats à faire signer, des contrats que vous attendez de recevoir, si vous avez ici en tout cas, peu importe ce qui est relié au travail right now, il est probable que vous avez ici de la chance de votre côté et vous allez ici très bientôt recevoir une abondance financière qui va vous permettre de prendre du repos, qui va vous permettre peut-être même de voyager as well pour prendre du repos. Je vois ici quelqu'un qui aimerait voyager dans un lieu spirituel afin de se reposer as well, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait voir un docteur spirituel ou encore un docteur traditionnel pour travailler sur ses parties reproductives, disons ses ovaires, something like that. So, si vous avez ici un problème avec vos ovaires, avec votre ovulation, il est probable que vous ayez ici envie de voir un certain docteur pour essayer de savoir un peu si tout va bien dans votre corps. Mais je vois ici que tout va bien dans votre corps, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui aimerait rendre visite à sa famille, rendre visite à ses parents. Et il est probable que vous ayez ici une entrée d'argent qui soit vraiment, j'ai envie de dire même 200% de ce que vous recevez d'habitude. Donc il est possible que vous recevez ici une double portion de ce que vous recevez d'habitude qui puisse vous permettre de rendre visite à vos parents, qui puisse vous permettre peut-être de voyager et passer un peu de temps avec votre famille, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui a ses yeux virés sur vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait vous présenter à certains membres de sa famille, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, faites attention, puisqu'il est probable que vous ayez ici un partenaire qui soit déjà dans une relation avec une personne que les membres de sa famille lui ont présenté. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement ici une personne avec qui il a déjà une famille ou encore une personne qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, donc quelqu'un qu'il connaît
avec qui il a une famille, peut-être quelqu'un avec qui il est fiancé ou marié, mais ils se connaissent depuis des années. Je vois ici quelqu'un qui est dans une relation avec une femme qui a peut-être 37 ans et bientôt 44, ou encore ils se connaissent depuis que quelqu'un a 37 ans. Donc 30 et plus, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici une personne qui fait 2 fois votre âge, qui soit intéressé par vous, qui a envie d'être avec vous, qui a envie même d'avoir des enfants avec vous, mais cette personne est déjà dans une relation avec une autre personne. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici sûrement un homme euh, qui est attiré par vous à cause de votre corps. Here. On a un homme ici qui est attiré par votre beauté à cause de votre jeunesse. Donc s'il y a une différence d'âge entre vous et une personne, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vous voit peut-être comme la mère de ses futurs enfants ou encore qui a l'impression que vous pouvez porter ses enfants. Donc, faites attention à ne pas tomber enceinte ici d'une personne qui est déjà dans une relation avec une autre femme. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez par contre un homme divorcé qui aimerait être dans votre vie. Mais le divorce de cette personne est un peu complexe. C'est un peu dans le sens où il était fiancé à une autre femme avec qui il n'est plus. Ok? So, il était fiancé avec une autre femme et tous les membres de sa famille connaissent cette femme et tous les membres de la famille de cette femme le connaissent. Euh, on est aussi ici dans une situation où vous avez cet homme-ci. C'est aussi peut-être une femme, ok? N'oubliez pas que c'est vice-versa. Mais bon, vous avez ici un homme qui continue d'être en contact permanent avec sa belle famille ou disons son ex-belle famille, ok? Vous avez ici un homme qui continue d'être en contact permanent avec certains membres de la famille de cette femme dont il s'est séparé. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici eu une séparation entre votre futur partenaire et son ex-fiancé parce que les deux n'arrivaient pas à s'entendre dans la maison. On a un partenaire ici qui était trop contrôlable, qui aimait contrôler peut-être everything, et on avait l'autre par contre qui elle voulait être libre comme le vent, d'accord. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable qu'on ait ici une personne qui est décidé de sacrifier son mariage, abandonner son mariage pour pouvoir être libre, pour pouvoir beaucoup plus sortir avec ses copines, something like that. Il est probable que cet homme-là aussi n'aimait pas les copines de son ex-femme et il ne voulait pas qu'elle soit avec ses copines, mais elle ne l'a pas écouté. Elle a toujours voulu être avec les copines en question au point où finalement il a décidé de ne plus être avec elle. Il a décidé de rompre les fiançailles. Il a décidé de ne plus être avec elle. Et vous avez donc cet homme-là aujourd'hui qui a ses yeux virés sur vous. Vous avez donc cet homme-là aujourd'hui qui a ses yeux virés sur vous et qui aimerait passer beaucoup plus de temps avec vous. Mais c'est un peu comme si vous avez le dos tourné, au fait, dans cette personne. Disons que si auparavant vous aviez envie d'être avec lui, aujourd'hui vous n'avez plus réellement envie d'être avec lui. Peut-être que vous êtes beaucoup plus concentré sur votre propre guérison spirituelle. Vous êtes beaucoup plus dans une période de méditation. Vous êtes beaucoup plus détaché des émotions qui émanaient de vous dans le départ où vous aviez rencontré cette personne ou quand vous avez déjà rencontré cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez toujours espéré attirer l'attention d'une personne sur vous et la personne vraiment vous ignorait, la personne ne vous prêtait vraiment pas attention, il est probable qu'aujourd'hui vous ayez ici cette personne-là qui n'a envie que d'une seule chose, c'est d'être avec vous, d'être dans vos bras ou encore même vous dévoiler le fait qu'il a envie d'avoir des enfants avec vous. Parce que je ressens ici quelqu'un qui vous voit comme une mère porteuse. Il n'y a pas à faire de mère porteuse ici. Si tu veux que quelqu'un devienne la mère de tes enfants, sors la bague. Moi, je suis fatiguée de parler de ça.
Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous connaissez déjà cette personne et que vous ne parlez plus avec cette personne, il est probable que très bientôt, cette personne-là cherche à rentrer en contact avec vous pour essayer de se réconcilier avec vous, d'accord? S'il y a aussi ici une situation où cette personne, où cette personne-là est plutôt financièrement stable, il est probable que cette personne-là, as well, essaye de prendre soin de vous ou ait encore envie d'investir dans vos business, dans vos affaires. Et, je vois ici quelqu'un qui veut faire une vente de boucles d'oreilles ou encore de bijoux, something like that, d'accord? Et on a donc ici quelqu'un qui voudrait investir dans vos affaires et dans vos projets. Donc, comment est-ce que cette réconciliation-là va se passer? Est-ce que lorsque vous allez donner une chance à votre partenaire, vous allez pouvoir être avec lui de façon libre, ou est-ce que son ex-fiancé va carrément vouloir revenir à la charge pour essayer de vous l'enlever? Et, donc, je vais essayer de répondre à ces différentes questions-là sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, envoyez-moi un email ou cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson. Bisous, bye bye.